Particulièrement important dans la politique des médicaments, c'est de considérer que la production de médicaments est au service de la santé publique et pas l'inverse. Et donc, il est important d'avoir une transparence. Donc, comment s'organisent les coûts, comment s'organise le financement public et privé, et puis surtout aussi de quelle manière est-ce qu'on atteint les objectifs de réelle innovation, d'accessibilité des médicaments, et que le pouvoir public belge et européen se positionne en disant les entreprises doivent respecter leurs contrats, transparence, accessibilité, prix raisonnable. Et si ce n'est pas le cas, les autorités publiques ont la possibilité d'utiliser des outils qui existent, comme la licence obligatoire, de manière à finalement forcer l'entreprise à respecter ces engagements-là et à permettre aux autorités publiques de prendre en charge la production et la commercialisation lorsque l'entreprise ne respecte pas ses engagements. Eh bien, durant cette législature, nous avons constaté, comme tout le monde, que l'accès aux médicaments est un problème majeur pour l'ensemble de nos concitoyens. La pauvreté augmente dans ce pays sur ces dernières années et des concitoyens doivent faire le choix en fin de mois sur, parfois, un soin, un autre soin, un médicament, un autre médicament. C'est tout à fait inadmissible, alors qu'on sait que en amont, il y a des industries pharmaceutiques qui développent des produits qui sont extrêmement coûteux en termes de recherche, mais qui sont aussi coûteux et donc inaccessibles pour le public. Et ce symposium tombe au bon moment. Les trois organisations que je remercie ont émis un certain nombre de revendications dont nous avons pris connaissance et que nous soutenons, en tout cas en ce qui concerne le Parti socialiste, que nous soutenons. Il faut demain tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un plus grand contrôle des pouvoirs publics sur les prix et pour que ces médicaments puissent être accessibles pour le plus grand nombre, avec des médicaments de qualité et un financement suffisant, évidemment, de la recherche en la matière. Il y a un constat qui est véritablement partagé, parce que si on continue comme on le voit depuis ces dernières années, et alors qu'on sait qu'on va avoir des médicaments qui vont arriver sur le marché, qui sont fondamentaux pour les patients, comme par exemple la thérapie génique, mais dont on sait qu'elle coûte très très cher, la situation risque à un moment de devenir intenable et surtout d'amener certains patients qui pourraient en fait se payer ces traitements à y accéder, alors que d'autres patients n'y accéderaient pas. Et donc pour nous, l'accessibilité des médicaments, c'est vraiment pour le patient quelque chose de fondamental. Ça doit rester évidemment soutenable au niveau de la société. Et le troisième pied de ce trépied, si je puis dire, c'est qu'il faut véritablement reconnaître la plus-value d'un médicament sur son volet innovation, sur son volet aussi efficacité thérapeutique. Et je pense que là-dessus, on doit pouvoir avancer de manière beaucoup plus transparente que ce qui ne se fait aujourd'hui, puisqu'on a en Belgique de plus en plus maintenant de médicaments qui, sur ces dernières années, passent par une autorisation privilégiée avec une négociation directe avec la ministre. De manière exceptionnelle, ça peut rester, mais cette évolution qui bypass, si je puis dire, la commission de remboursement des médicaments, qui elle statue sur différents éléments objectifs, ça me pose problème et surtout, ça risque demain de poser un problème parce que ce qu'on finance d'un côté, on risquera alors de ne plus pouvoir le financer par ailleurs. La dimension internationale est évidemment fondamentale parce qu'aujourd'hui, les firmes pharmaceutiques jouent un petit peu la course à l'échalote entre les différents pays. Et comme en Belgique, il y a 11 millions de Belges, le nombre de patients concernés, par exemple, dans les maladies rares est très faible, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a à la fois un risque de la part des firmes de demander des prix plus élevés, ce qui n'est évidemment pas acceptable, mais également de supprimer certains médicaments, de ne pas permettre certains médicaments sur le marché belge, ce qui alors pénalise les patients. Et j'ai envie peut-être de mettre en évidence un troisième volet, c'est aussi d'actionner les leviers qui sont disponibles aujourd'hui en Belgique et qui ne sont pas suffisamment actionnés. Je vous prends deux exemples. Lorsqu'on voit par exemple que les entités fédérées en Belgique commandent des vaccins chacun de son côté, alors même que si elles commandaient le même vaccin ensemble, avec dès lors un plus grand marché, il y aurait une véritable capacité de pouvoir négocier un prix plus faible. Il y a également un autre exemple qui est en fait ce fameux médicament qui existe pour une pathologie vasculaire au niveau de l'œil. Le même type de médicament existe avec un coût qui est 16 fois moins cher pour un cancer au niveau digestif. La France a utilisé ces leviers internes du pays pour exiger qu'il y ait une révision forte à la baisse du médicament pour la maladie ophtalmologique, qui est la dégénérescence maculaire
En Belgique, ce n'est pas le cas et jusqu'ici, la ministre a refusé de le faire. Je l'ai interrogée à plusieurs reprises. C'est évidemment quelque chose qui ne va pas parce que non seulement ce n'est pas acceptable du point de vue du patient, mais en plus, le coût qui est utilisé à cela, eh bien, ça prive d'autres avancées, que ce soit sur le budget de nouveaux médicaments ou que ce soit par rapport au budget des autres postes des soins de santé, et c'est évidemment existentiel.